Les couches sociales du Grand Nord Kivu ont décrété ce mardi 15 octobre 2024 journée ville morte sur toute l'étendue du territoire de Beni et Lubero, ainsi que dans les deux villes sœurs, c'est-à-dire la ville de Beni et Butembo. Cette manifestation a débuté à Furu, au nord de la ville commerciale de Butembo, en passant par le centre-ville jusqu'à l'aérodrome de Rwanda, où un mémorandum a été lu par Frank Mukenzi, les porte-parole des couches sociales du Grand Nord Kivu. Citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo, à l'occasion de la marche citoyenne du 15 octobre 2024 à l'intention de l'état-major des FARDC. Nous, mouvement associatif et couches sociales constitués à Synergie en ville de Butembo, avons organisé la marche pacifique de ce jour dans le but de motiver l'état-major, le commandement de toutes les opérations sur les lignes de front à l'est et toutes les troupes des FARDC à reconquérir tous les territoires. Par ailleurs, la femme leader de la ville de Butembo, Rose Tuombeane, a été présente à ce grand rendez-vous populaire au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Toutefois, Madame Rose Tuombeane note qu'elle a marché pour dire non à la négociation avec les rebelles terroristes du M23 et oui à la traque contre les rebelles des forces démocratiques et alliés EDF et la rébellion du M23. Après le Rwanda, cette synergie des couches sociales est arrivée à la mairie de Butembo où Frank Mukenzi, le porte-parole, a relu le même mémorandum et déposé au maire policier de la ville, le commissaire supérieur principal Moabaikiteli Roger, qui a promis à son tour de retransmettre leurs desiderata à qui de droit. Nous, mouvement associatif et couches sociales, constituant une synergie en ville de Butembo, avons décidé de manifester en ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Nous vous remercions du fait que vous avez organisé une marche pacifique. Puisqu'on ne construit pas un pays dans la violence. Vous l'avez décrié vous-même là-bas. Mais autrefois, c'était la violence qui régnait dans la ville de Butembo. C'est pourquoi, au nom de ma hiérarchie, je remercie d'abord cet acte-là qui a permis que vous puissiez aller jusqu'à Rwanda. Vous êtes revenus sans quoi. En dehors de ça, je n'ai pas à ajouter, si ce n'est que vous dire encore une fois merci pour la marche qui a eu lieu sans quoi. Et j'ose croire qu'au retour, vous allez vous comporter dignement comme vous l'avez fait au départ et à l'arrivée jusqu'à là. Et la liste... Ils se sont exprimés. Je leur dis merci. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je les remercie, je les félicite de leur attitude d'aujourd'hui et que nous allons les conseiller prochainement qu'ils agissent de la sorte. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans la violence. Le mémo est adressé à pratiquement toutes les institutions de la République. Je vais la prendre, la part de la hiérarchie, je l'enverrai à qui de droit. Cette activité s'est clôturée par ces mots prononcés par la femme leader de la ville de Butembo, Rose Tuombeane, qui s'étonne comment, sous l'état de siège, on observe une précarité aiguë de la situation sécuritaire dans le Grand Nord Kivu. Rose Tuombeane est sur RFI News. Alors j'ai manifesté pour dire non aux négociations. Mais il y
a aussi une chose, une troisième et une dernière, c'est la question ici de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège était instauré par le chef de l'État pour que cet état de siège impose la paix. Mais voilà plus de 3 ans. Et que c'est sûr plutôt que le M23 se ressurgit et que ça commence à prendre beaucoup de territoires et que ça règne à mettre absurde. Donc nous sommes derrière les forces armées et les Bazalènes, non aux négociations, non à l'état de siège, 10 ans de massacre de civils. C'est vraiment trop parce que ce sont nos civils, ce sont nos compatriotes du couteau qui sont en train de périr, de perdre leur vie.